Ils étaient plusieurs milliers, tous présents pour vivre un moment de partage unique. À quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby, l'équipe de France ouvre les portes d'un de ses entraînements. Pour ses supporters, être présent était important et surtout nécessaire. C'est important pour les encourager, leur montrer qu'on est présent, leur donner de la force. Ça se voit qu'ils aiment faire les entraînements devant nous, ça les encourage de voir qu'ils ont des fans et qu'on les soutient, quoi. On vient supporter quand même notre équipe de France, qu'on va supporter aussi en septembre, mais là on peut l'avoir devant nous et de leur dire qu'on est derrière eux. Je suis content parce que c'est à côté de chez moi, donc c'est plus simple pour venir observer des joueurs de haut niveau. C'est toujours un plaisir de voir des joueurs qu'on voit à la télé et les voir en vrai. Ça nous fait plaisir de voir le 15 de France à Monaco, surtout que dans le sud on n'a pas beaucoup de rugby, c'est surtout dans le sud-ouest. Il y a des grands joueurs comme Olivon, Aldrit, Dupont, Ntamak et c'est beau à voir jouer. Si pour beaucoup cet entraînement est une première, c'est surtout un avant-goût. L'avant-goût d'un tournoi où les meilleurs du monde se retrouveront. Après plus d'une heure d'observation, l'heure des dédicaces a sonné. C'est sur le parvis que les fans ont lutté pour transformer l'essai, celui d'obtenir ce précieux coup de stylo. J'en ai eu pas mal, Dupont, Serin, Olivon, Jaminet. J'ai eu Penaud, Antoine Dupont, Gabin-Villiers. beaucoup. Alors j'ai eu Ramos juste ici et Jaminet ici. Moi j'ai eu Gabin-Villiers, Ntamak, Penaud, tout le monde. Cyril Bay, Astoy. On a été chanceux. Quelques-unes, Aldrit, Villiers, Charles Olivon, Ntamak, quelques signatures. Ouais. Pour ses supporters, les prochains rendez-vous se feront en France, Marcoussis, puis Cap-Breton, avant l'annonce de la liste des 33, le 21 août prochain.